À 18 ans, Jérémy Flores est un surdoué de la vague. Le Français est le plus jeune surfeur à intégrer l'élite mondiale, une performance unique, historique, sans précédent. J'ai eu un bon entourage toute ma vie, tout au long de ma carrière. Je veux dire, sans eux, je ne sais pas ce que je fais, mais je pense pas que je serais si haut. Je veux dire, il y a mon père qui est mon coach, en même temps mon père, et qui me suit depuis tout petit. Sinon, il y a Quicksilver qui est derrière moi depuis que j'ai 10 ans. Je veux dire, il y a mes amis, les surfeurs. Voilà, Mickey Picon, Patrick Bevan, Frédéric Robin. C'est des gens qui m'apportent énormément. Et je veux dire, voilà, j'ai tout pour moi. Maintenant, si ça ne marche pas, c'est que c'est ma faute. Il faut dire que Jérémy est un enfant du surf, de la vague. Ce fils d'un ancien champion du monde de bodyboard et d'une mère malgache a très vite trouvé sa voie. À 3 ans, il taquine ses premières vagues. À 10 ans, il fréquente les meilleurs surfs du monde. Et à 11 ans, sa carrière décolle enfin. Après s'être fait remarquer par le Quicksilver Team en Australie. Il signe alors ses premiers contrats pro à 12 ans. Très vite, les résultats s'enchaînent. Et à 14 ans, Jérémy s'offre une 5e place au championnat du monde des moins de 18 ans. Arriver en finale, c'est énorme pour moi, c'est un rêve. Je veux dire, depuis que je suis tout jeune, je regarde cette compétition et je vois tous les grands champions, toutes les légendes de surf gagner. Donc pour moi, déjà arriver en finale, c'est énorme. C'est ma 2e année sur WQS, donc c'est plutôt pas mal. Je suis content de moi. Un peu déçu d'avoir perdu la finale parce que ça s'est joué à rien. Je suis vraiment tombé sur une manœuvre qu'il ne fallait pas tomber. Donc ouais, ça fait quand même, c'est un peu chiant, quoi, mais ça va, je veux dire. Je vais essayer de me rattraper dans les compétitions à venir, mais toujours sans pression. C'est comme ça que ça se passe. Le garçon progresse vite et fort d'un talent et d'un potentiel que tous lui reconnaissent. Il réussit à éliminer le numéro 3 mondial, Mike Fanning, l'an passé à Osgore. Avec sa 2e place en finale du Lacanau Pro cet été, il rejoint ainsi le cercle très fermé du championnat du monde élite auquel il participera dès l'an prochain et pourra dès lors se mesurer au Kelly Slater, septuple champion du monde, Andy Irons ou Taj Burrow, des idoles devenues en moins de 3 ans ses adversaires.